Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important. Si je vous disais que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Alors là, vous allez me dire, il est fou, il est tombé sur la tête. Mais non, non, c'est un modèle qui est vrai. Et c'est tous les boîtes qui font du leadership se sont axés sur ce modèle qui s'appelle le cercle d'or. Alors, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la majorité des sociétés, lorsqu'elles créent un message marketing, elles vont dire prenons par exemple une société d'informatique. Une société d'informatique classique qui veut vendre ses logiciels, elle va formuler son message marketing par nous sommes une société d'informatique, nous faisons des ordinateurs et des logiciels, achetez chez nous. Et en fait, si vous vous concentrez vraiment sur les boîtes qui ont marché sur le long terme et qui ont vraiment explosé, ce sont des sociétés qui ont suivi un modèle très particulier. Et ce modèle particulier, il a un nom. Il s'appelle le cercle d'or. Alors je vais vous montrer là. J'espère que vous allez pouvoir voir comme il faut le schéma. Donc ok, voilà. Donc ça en fait c'est le, si vous pouvez voir au centre vous avez le pourquoi, ensuite vous avez le quoi, et ensuite vous avez le comment, et ensuite vous avez le quoi. Et généralement ce que les entreprises elles font, c'est qu'elles passent du quoi. Donc voilà, nous vendons des ordinateurs. Ensuite, elles expliquent comment elles le font à travers tatati tatata. Et le pourquoi, ça passe à l'as. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très difficile à expliquer le pourquoi. C'est la raison pour laquelle les gens ne le font pas. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'une société qui a suivi ce modèle. Ça va être Apple. Apple, concrètement, c'est une société d'informatique comme les autres, si vous réfléchissez bien. Et au même moment où ils ont sorti par exemple l'iPad, il y a une société qui s'appelle, alors je l'ai noté, qui s'appelle Creative Technology et qui a sorti l'un des premiers MP3. Concrètement, sur le papier, c'était un lecteur qui était 100 fois mieux que le iPad. D'ailleurs, si vous remarquez bien, Apple ne parle très rarement de ses fonctionnalités. J'ai vu hier, je suis parti sur leur site internet, j'ai remarqué qu'à côté de leur fonctionnalité, ils expliquent. Il y a une explication sur la colonne de droite où ils expliquent pourquoi, etc. Donc concrètement, la raison pour laquelle Apple marche, c'est que Apple a un pourquoi qui est très très fort. Vous savez, peu importe si vos fonctionnalités ne sont pas les meilleures, si vous expliquez ce que vous faites, les gens vont acheter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, concrètement, l'iPhone est très loin d'être le meilleur téléphone. Vous voyez bien qu'il y a des problèmes de batterie. Mais étant donné qu'on s'attache aux valeurs, Apple, quand vous voyez des pubs de téléphone ou de iPhone, etc., vous voyez, nous pensons différent. Nous pensons à la valeur d'être différent des autres. Et c'est pour cela que, voilà, si vous voulez faire partie de notre groupe, achetez chez nous. Et d'ailleurs, dans leur publicité, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, ils mettaient un espèce de geek comme ça, avec un hoodie, avec un petit t-shirt, et qui achetait son petit Macintosh. Et en fait, ce qu'ils ont essayé, c'est que ils ont essayé de faire en sorte que l'ordinateur soit accessible à tout le monde. Et Microsoft avait répliqué en faisant une pub avec plusieurs catégories de personnes qui achetaient l'ordinateur, donc c'était marrant. Et d'ailleurs, pour appuyer cette idée de cercle d'or, Apple a changé le nom de sa société. Au départ, c'était Apple Computer, et aujourd'hui, c'est Apple Inc. Donc encore une fois, pourquoi? Parce que si vous voulez, dans la façon de faire de la communication, dans la façon de publier, une marque, si elle est axée sur des valeurs, l'impact il va être beaucoup plus grand. Si elle est axée sur les fonctionnalités ou sur le bénéfice, ça va pas marcher sur le long terme. D'ailleurs, vous voyez bien aujourd'hui que des sociétés comme Dell ou comme HP, etc., elles sont encore très très loin d'Apple. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au niveau de leur image, c'est juste une société d'informatique. Ça s'adresse pas à une catégorie de personnes. Et c'est là où c'est le piège. Et donc voilà en quoi tout ça, ça va nous parler. Encore une fois, dans notre communication, dans les produits que nous vendons, c'est très important de penser que aujourd'hui, les hommes, ils ont un sentiment d'appartenance
qui est énorme. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'appartenir à un groupe, à une tribu, à une famille. Et donc, si à travers votre produit, vous expliquez la raison pour laquelle vous le sortez et la raison pour laquelle ça vaut le coup de passer par vous, de passer par vos produits, vous allez voir que le sentiment d'appartenance il va être énorme et que les gens vont vous suivre. Et puis après, c'est facile. Quand vous avez une communauté, quand vous avez des gens qui sont rattachés à vous, quand vous partagez les mêmes valeurs que vos clients, la publicité se fait toute seule, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que les grandes marques le font très bien. Par exemple, Nike, ils le font très très bien. La preuve, c'est que aujourd'hui, on est fier de porter Nike. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment à la limite d'être un sportif. On a le sentiment de faire partie d'une révolution. Voilà, ce qui n'est pas le cas des marques de sport qui travaillent moins leur communication. Donc voilà les amis, c'était le message d'aujourd'hui. Très important, n'oubliez pas le pourquoi. Ne passez pas à travers ça dans votre communication. Toujours expliquer ce que vous faites, toujours expliquer pourquoi vous le faites et comment c'est important pour vous et comment pour vos clients ça va être important de partager ces valeurs. Et je peux pas vous dire que vous allez avoir le succès d'Apple. En tout cas, vous allez aller très très loin. Une bonne journée à vous.